Chaque année, c'est la même chose. Le temps d'un week-end, les surfeurs laissent la place aux motos. Osgore et Cap-Breton unis pour accueillir une manche du championnat de France des sables 24 MX. Un 4e round qui a fait le plein, avec plus de 700 inscrits cette saison, un nouveau record. On vient de partout pour rouler ici des étoiles, plein les yeux. Osgore, c'est particulier, il y a un site, quoi. Il y a un lieu qui est beau, le sable est beau, et puis c'est mythique. Une course, on peut rouler avec des top pilotes, alors qu'en championnat, toute l'année, on reste avec nos copains. Donc ça, c'est beau aussi. C'est surtout sympa, c'est qu'on voit du beau monde, quoi. Il y a des top pilotes qu'on ne voit pas d'habitude. Ça, c'est sympa. C'est la première année que je fais la saison complète. Donc on verra bien demain. C'est un peu difficile parce que j'ai pas assez d'entraînement. Mais bon, on va se faire plaisir et c'est le principal est finir déjà. Ce succès, il est celui d'un championnat en pleine forme et d'une organisation, celle du Motoclub des Plages, qui n'a cessé de s'améliorer depuis 4 ans. Alors on essaie de cette année, mais nouveau record, puisqu'on arrive quasiment à 700 participants. Donc ça fait 2 ans qu'on est en train de monter au niveau des chiffres. Donc ça prouve bien que la discipline commence à vraiment plaire à tout le monde, que ce soit en moto, en quad, en junior, en espoir. De plus en plus de monde, un niveau qui est quand même très élevé dans toutes les catégories, de belles bagarres, donc un joli championnat qui est en train de se monter. Là. On est passé à une autre phase et je pense que oui, Graillan va monter à plus de 500 pilotes en moto. Le Touquet aurait pu monter à 1400, mais préfectoralement parlant, ça s'arrêtera à 1200. Que demander de plus? Je pense que l'année prochaine, les règlements vont encore être modifiés pour s'améliorer et pouvoir accueillir encore plus de pilotes. Horaire de marée oblige, c'est à la mi-journée que les spectateurs ont pu voir en action les premières motos. 65 machines au départ des juniors sur un circuit réduit. Un départ sur une plage étroite et quelques accrochages en bout de ligne droite. Rapidement, 2 pilotes se détachent assez nettement. On attendait Kilian Delreux, le Belge du motoclub de Pécancourt, vainqueur à Lone-Plage et Saint-Léger, et c'est bien lui qui prend le meilleur départ. On se demandait surtout ce qu'allait donner la première apparition de Brian Moreau dans le sable cette année. Blessé au Supercross de Paris, le champion d'Europe 125 est tout de suite dans le rythme sur sa Kawasaki, au contact du leader. Pendant toute la durée de la course, Delreux et Moreau vont se livrer une formidable bataille. Une bataille à laquelle Alexis Collignon aurait pu se mêler lui aussi. Alors en 3e position, le pilote Honda est obligé d'abandonner sur casse mécanique. Fini les ambitions au championnat. Une bonne nouvelle forcément pour le possesseur de la plaque rouge, le Normand Lucas Queneau, qui assure en 3e position, devant Thomas Zoldos et Kylian Branco. Chez les féminines, Manon Audouard continue son sans faute dans cette catégorie et se classe 35e au scratch sur sa Yamaha. Après 1 heure de course, Brian Moreau a creusé un petit écart sur Kilian Delreux. Les 2 pilotes ont ravitaillé et le pilote de Bud Racing va faire parler sa vitesse. Alors que toute la course a été disputée, le dernier tour est une formalité pour Moreau qui franchit la ligne en vainqueur. Kilian Delreux ayant abandonné sur panne d'essence dans son dernier tour. Terrible désillusion pour le pilote KTM qui fait quasiment une croix sur le titre de champion. Lucas Queneau en profite pour prendre la 2e place et conforte ainsi sa plaque rouge. Thomas Zoldos complète le podium. C'est vrai que Kilian roulait vite, donc je me suis pas endormi du tout dans toute la manche. Donc, malheureusement j'ai fait 3 chutes donc, qui m'ont un peu pénalisé. Donc Kilian est revenu, m'a passé, on a fait une bonne bataille. Donc finalement j'ai gagné et c'est ce que je voulais. Aujourd'hui je me suis concentré sur mon départ. J'ai vraiment essayé d'être constant sur les premiers tours, pas aller à la chute et ça a payé au final. J'ai su rester constant même si j'ai été longtemps tout seul. Je suis remonté toute la course, j'ai mis beaucoup de temps à doubler les pilotes devant moi. Mais après dès que je suis doublé, j'ai pris de bonnes traces. Et nickel, je suis vraiment content de cette 3e place. Satisfaite, après j'ai fait un début de manche assez difficile où le terrain il s'est vraiment défoncé énormément dès le début comparé à d'habitude, mais j'ai réussi à m'en sortir et ouais. Chez les quads, le plateau a fière allure puisqu'aux habituels favoris du championnat, Forestier ou Van Griesven,
sont venus s'ajouter Romain Coupry et Antoine Chorlin. 2 heures de course attendent les 180 participants qui offrent un fantastique spectacle sur la plage au moment du départ. Au bout des 3 km de ligne droite, c'est Van Griesven qui signe le all shot au virage de la Gravière. Mais tous les favoris sont dans le coup et une formidable bagarre commence en tête de course. Avec sa plaque rouge, Jérémy Forestier met rapidement la pression sur le Néerlandais. En revanche, c'est fini au bout de 3 tours pour Axel Dutry, moteur en surchauffe pour le patron de Dragon, qui va désormais se concentrer sur le Dakar. Même constat pour Romain Coupry, lui aussi obligé d'abandonner en raison d'un problème mécanique. Avec 2 favoris en moins, la course se clarifie en tête, où Antoine Chorlin commence à montrer le bout de son quad. Mais c'est un invité surprise qui va prendre la tête de la course. Sheldon Seal, habitué aux places d'honneur, mène un train d'enfer. L'embellie est de courte durée pour le Britannique, contraint de passer de longues minutes au stand pour un problème électrique. Il finira par abandonner. Les stands où peu à peu les concurrents affluent avant la mi-course. Même quand on ne joue pas la gagne, il s'agit d'y perdre le moins de temps possible. Les leaders, eux, ont une stratégie à un seul ravitaillement pour 2 passages. Chorlin, puis Van Griesven, puis Forestier s'y arrêtent à tour de rôle. Chez les féminines, un nouveau duel oppose Kelly Verbraeken à Justine Lesling. Et contrairement à Saint-Léger, le duel va tourner à l'avantage de la Française sur Yamaha. Formidable performance même, puisque Lesling va terminer en 15e position au classement Scratch. Et au classement de la catégorie, tout reste serré plus que jamais entre les 2 pilotes, puisque Verbraeken finit 2e. À 30 minutes de la fin, Jérémy Forestier a pris les commandes de la course. Le champion de France en titre est sur le point de signer sa première victoire sur une course de plage. Van Griesven a compris et conforte sa 2e place, alors que Chorlin pointe à plus de 3 minutes. Au pied du podium, Jean-Marie Bernet va signer une belle 4e place. Après sa victoire à Lone Plage, Forestier remporte donc sa 2e course de la saison et prend le large au classement général. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais gagné sur les courses de plage, surtout ici à Osgore, j'ai tout le temps du mal avec la vitesse. Mais là, mon quad, j'ai réussi à le préparer bien comme il faut avec l'aide de Speed Racing. Et je suis vraiment content d'être à une vitesse parfaite. J'ai pris un bon départ, j'ai fait le all shot, je me suis retrouvé en bagarre avec Coupry pendant 1 ou 2 tours. Ensuite, je me suis accroché avec d'autres pilotes, j'ai perdu quelques places, mais bon, je me suis accroché pour conserver ma 2e place, c'est l'essentiel. J'ai pris un départ assez moyen, j'ai réussi à revenir dans le rythme, j'ai profité un peu des abandons, mais tout s'est bien passé, on va dire, de manière générale, et je tiens vraiment à remercier tous mes partenaires, tous ceux qui m'aident et qui me soutiennent, donc c'est vrai que c'est un retour sur un podium, donc c'est toujours cool. J'étais pas super bien placée sur la grille, j'étais en 3e ligne, mais j'ai pu virer vraiment bien dans les 15 au premier virage, mon moteur marche vraiment super fort. Et après, bon, j'ai pas eu de soucis, etc. Donc voilà, je suis contente. Ouais. Rendez-vous à Graillan désormais pour tous les pilotes début janvier, pour l'ultime rendez-vous avant la grande finale du championnat de France des sables 24 MX, au Touquet.